C'est un sport très complexe, la natation. C'est pas trop dur de grandir en pratiquant la natation? Non, je dirais pas que c'est dur. Justement, ça m'a appris plein de choses. J'ai eu pas mal. Enfin, ça prend une rigueur hein, parce qu'on nage 2 fois par jour, tous les jours, quasi depuis depuis le collège. Donc, on a un rythme de vie qui est assez soutenu. On est rigoureux dans son travail puisqu'il faut savoir faire et les études et le sport. Donc, je dirais pas que. Oui, franchement, ça m'a appris vraiment de belles valeurs. On parle de la difficulté de la natation parce que on regarde les carreaux au fond de la piscine, etc. On les compte, la récurrence, la redondance. Toi, tu l'as jamais vécu comme ça? C'est vrai que c'est un sport ingrat parce que c'est un peu médiatisé 1 ou 2 fois par an ou pour les championnats et vraiment tous les 4 ans pour les Jeux Olympiques, comme ici à Paris. Donc c'est vrai que c'est un peu dur de ce côté-là. C'est pas un sport connu et reconnu. On n'est pas... Ça a changé grâce à vous, hein, grâce aux nageurs de cette année. Mais malheureusement, on ne peut pas en vivre. Donc, c'est quelque chose qui est quand même assez dur sur ce côté-là. Mais c'est quand même un beau sport. On rencontre plein de monde. On voyage dans le monde. On fait des stages, des équipes de France. Enfin, moi, maintenant, j'ai des amis qui, normalement, je n'aurais même pas dû connaître. Donc, ça crée de beaux liens. En 2014, tu intègres le club des dauphins du TOEC, un célèbre club puisqu'il a formé beaucoup de champions. Ça représentait quoi pour toi? Alors moi, pouvoir faire partie du TOEC, c'était vraiment un petit rêve quand j'étais plus jeune. Il y a eu des grands noms, il y a eu Coralie Balmy, il y a eu, là maintenant il y a Léon Marchand, donc c'est un club vraiment qui forme de grands champions. Et pouvoir être sur ce tableau, je sais qu'à l'entrée du TOEC, en fait, il y a un petit tableau avec les noms qui ont marqué un peu l'histoire du TOEC. Pouvoir avoir son nom là-dessus, moi c'était quand même un bel objectif. Donc pouvoir avoir son nom là-bas, c'est vraiment cool. Je crois que tu as eu une très bonne et très belle relation avec ton entraîneur historique, Walter Monberger. Ouais. Tu peux nous en parler? Walter, du coup, j'ai été avec lui pendant une dizaine d'années quand même. Donc, on ne s'est jamais vraiment quitté en tant que coach et entraîneur-entraîné. Ça s'est super bien passé. Il m'a appris plein de choses et puis je pense que moi aussi, je lui ai apporté pas mal de choses. Donc, c'était vraiment une belle relation. On s'est appris mutuellement. Et finalement, on a quand même fait des Jeux Olympiques, nos premières médailles internationales. Quand j'ai fait championne d'Europe, c'était aussi sa première médaille à lui. Donc, on a partagé de belles choses. Parce qu'en fait, tu as un palmarès qui en fait rêver plus d'un. Hein, plusieurs fois championne d'Europe, finaliste aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, multiples médaillés au championnat de France. Tu as été sélectionnée 20 fois en équipe de France. Donc, ton armoire est pleine de médailles.